up tout le monde? Bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Mon nom est Michael Lavallée-Gravel et j'ai décidé de partir ce podcast-là pendant ma nuit noire de l'âme, pendant les moments les plus difficiles, dans un moment où j'étais dans l'inconnu, en plein cœur de la maladie. Pourquoi? Parce que j'ai envie de redonner. Parce que les podcasts dans ce temps-là m'ont aidé juste à passer au travers, m'ont aidé à changer ma perspective, m'ont aidé à grandir, m'ont aidé à devenir l'individu que je suis aujourd'hui. C'est exactement sur ça que porte le podcast aujourd'hui. Le pouvoir de la perspective. Puis comment tout peut être un cadeau à partir du moment qu'on choisit que c'est un cadeau. Et aujourd'hui, vous êtes mon cadeau, puis je vous remercie de prendre le temps de m'écouter. Puis j'espère être un cadeau dans votre journée aussi. Sur ce, bonne écoute et bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Le véritable voyage de la découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux dieux. Marcel Proust. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai parce que j'ai réalisé de par ce que je vivais que peu importe ce qu'on vit dans la vie, c'est vraiment le meaning qu'on y accorde. C'est l'histoire qu'on met autour. C'est la perspective qu'on décide d'y prendre, de choisir envers le problème, envers la situation. Parce qu'il n'y en a pas de problème. Il y a juste des expériences. Il y a juste des opportunités. Il existe seulement des actions. Après ça, c'est nous qui dit que c'est un problème de par le pouvoir des mots. Mais cette citation-là, ainsi que des citations comme Change Your Mindset, Change Your Life, ont vraiment changé mon expérience de la maladie. Puis j'ai réalisé qu'on a souvent tendance à adopter une vision de victime. Puis en ce moment, avec ce que je vis au niveau de la maladie, je pourrais facilement me dire tous mes rêves sont mis de côté, tous mes repères ont été bousculés, j'arrive pas à manger, pauvre de moi, je suis épuisé, je suis fatigué, j'ai des problèmes de peau, je dors pas, mes symptômes, il y a pas personne qui trouve ce que j'ai, je suis pas en tout à côté proche de faire la carrière que je veux en ce moment, je voyage pas comme j'avais prévu. Bon, la liste est longue, la liste ça peut tout le temps être longue de trucs qui vont mal. Mais à un moment donné, c'est sûr j'ai eu un moment de fuck, pourquoi ça m'arrive, pourquoi je vis ça? Tu sais, je fais tout bien, tu sais, je viens de mettre des guillemets parce que c'est une fausse conception qu'on fait des choses bien ou mal, puis mais moi j'avais tellement l'impression que j'étais dans la bonne direction, vers mes rêves, vers tout ça. Pourquoi ça m'arrive à moi? Mais à un moment donné, j'ai vu que cette attitude-là, ça me servait à rien. À sweep. Puis j'ai pris la décision un jour de crisser mon pied à terre, puis vraiment de faire comme Change your mindset, change your life. Shout out à Garen Jones, qui a écrit un livre qui s'appelle Change your mindset, change your life, qui m'a carrément ouvert les yeux sur le pouvoir qu'on a de changer notre mentalité par rapport à ce qu'on vit, puis l'expérience qu'on va en faire par la suite. Ça m'a ouvert, j'ai aussi pris une autre prise de conscience qui est un peu dans le même realm. C'est Peter Crown qui a expliqué justement dans un podcast que, tu sais, mettons, on prend une résolution, on veut être plus fort, on va être plus gros, on va avoir des plus gros muscles. On fait quoi? On s'en va au gym. On s'en va créer de la tension, de la résistance. On s'en va faire des mouvements qui vont challenger nos muscles. Mais le monde, ils veulent être tough émotionnellement, ils veulent être tough mentalement, ils veulent avoir une intelligence émotionnelle. Mais on est les premiers à vouloir sortir des moments difficiles quand c'est difficile. On est les premiers à vouloir en sortir. Pourquoi? Parce qu'on identifie ça comme de quoi de mauvais. Mais en même titre qu'un squat, tu peux dire que c'est mauvais. Tu peux dire que c'est chiant. À partir du moment que tu dis le squat, c'est quelque chose de fucking bon pour moi, puis c'est ça qui va faire m'avoir les jambes ou la shape ou la force que je veux, ton expérience est totalement différente. Puis ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a ouvert les yeux parce que j'ai décidé à ce moment-là, parce que je pouvais pas m'entraîner, puis j'étais un athlète, puis l'entraînement me manquait énormément, le sport me manquait énormément, le dépassement de soi. Puis j'ai fait comme fuck it, je peux pas m'entraîner, la vie ça va être mon gym. En ce moment,
C'est comme ça que je décide de le voir. À chaque jour, on va faire du squat. Dans la vie, dans le jeu de la vie, on va faire du squat, on va faire des PR tous les jours. Je me lève, aujourd'hui, on hit un nouveau PR. Puis ça ressemble à quoi, hit un nouveau PR dans le monde émotionnel? C'est fucking se lever quand tu vis des moments difficiles. C'est se lever le matin quand t'es brûlé. C'est avoir la discussion avec ton partner quand ça va pas bien. C'est être honnête, être vulnérable, regarder où est-ce que ça marche pas dans ta vie. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai carrément regardé, j'ai reviré tout à l'envers. Tout à l'envers. Tout. Pour me réaliser où j'étais pas libre. Tu sais où je suis pas libre? Parce que clairement, il y a beaucoup de choses dans cette tête-là qui fait que t'es pas libre. J'ai renforcé mes muscles, de la patience, de la résilience, de l'espoir, de la foi, de ma confiance, de l'acceptation. Ouais, j'ai perdu 47 livres, mais tabarnak que ma patience et ces muscles-là sont devenus plus forts. Pourquoi? Parce que j'ai entré dans une dimension où l'expérience que je vivais était une opportunité de grandir ces muscles. J'ai tout remis en question. Tout remis en question. Que ce soit les buts qu'on a dans notre vie, que ce soit le purpose de la vie, il y avait plus de meaning, il n'y avait plus de purpose, puis j'ai fait comme, non, c'est pas vrai. Fait que j'étais tout le temps dans le faire avant, jamais dans le light. Ben, j'ai commencé à être plus dans le light, dans le faire. J'ai commencé à arrêter d'essayer de contrôler puis d'être dans le lâcher prise. J'ai remis en question mes buts, mes objectifs, ma façon que je faisais les choses, le meaning, encore une fois, que j'accordais aux choses. Puis, à ce moment-là, j'ai été deep down dans ce training-là. J'ai fait mon L-Week. J'ai vécu le L-Week de l'armée, mais dans mon quotidien. Puis, on vit toutes des affaires difficiles. Tu sais, là, je parle, moi, je vis en ce moment ma situation, mais il y en a qui vivent des affaires fucking difficiles. Puis, ils savent pas comment gérer. Puis ils savent pas comment le regarder. Mais je me suis assis, puis j'ai regardé la vie, j'ai regardé mon esprit, j'ai vécu ça différemment, puis j'ai pris la décision d'explorer ce moment difficile-là. Que ce moment difficile-là dans ma vie, que je sais pas il va toffer combien de temps, je sais pas il va finir quand, je sais pas pourquoi je vis ça, je sais pas comment m'en sortir, j'ai aucune crise d'idée. Mais la seule affaire que je contrôle, une des seules affaires que je contrôle, c'est comment je regarde ça. Puis j'ai commencé aussi à constamment me poser les questions. La vie veut me montrer quoi? Tu sais, c'est où que je peux lâcher prise? Pourquoi je passe au travers de tout ça? Mais pas dans une manière de victime, pas oh pauvre de moi, pourquoi je passe au travers de ça? Mon Dieu que la vie est difficile. Non, plus dans un état, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre? C'est sûr, il y a de quoi là. C'est comment je peux profiter de cette situation-là? Puis j'ai entendu un mané Ed Milet dire Everything happens for me, not to me. Tout arrive pour moi, pas contre moi. Fait que tout est une opportunité. Et si, puis c'est là que je vous invite à vous poser la question. C'est vraiment pas difficile. C'est vraiment difficile, c'est vraiment pas facile à faire. Mais de vous demander, et si tout était un cadeau? Et si toute la merde que je vis live, tous les symptômes, tout mon struggle, peu importe c'est quoi ce qui se passe dans votre vie, et si c'était un cadeau, là tu vas me dire, il est mal emballé en tabarnak ton cadeau. Oui, il est mal emballé. C'est le but. T'as-tu le courage d'ouvrir le sac, même s'il sent la merde? T'as-tu le courage de te mettre le nez dedans, puis de going deep down your shit, puis figure it out? T'as-tu ce courage-là? T'as-tu le courage? T'as-tu la force de changer? Puis je te le dis, il se passe des miracles dans ce temps-là. Il se passe des miracles. Puis moi, dans les 20 derniers mois, j'ai grandi comme jamais j'ai grandi. J'ai pris des prises de conscience comme jamais j'ai pris de prises de conscience. Ça m'a ouvert les yeux sur la vie. Ça m'a ouvert les yeux sur la chance que j'ai. Ça m'a ouvert les yeux sur la possibilité qu'on a avec notre mentalité, notre mindset, la manière, la perspective de voir les choses. Ça m'a ouvert les yeux sur une chier de choses. J'imagine que ça va m'ouvrir beaucoup d'opportunités dans le futur sur ma carrière, sur qui je veux être, sur comment je peux inspirer.
Puis si j'avais juste vécu ça pour grandir en tant qu'humain, puis pouvoir peut-être aider une personne qui passe au travers d'un moment difficile, ben c'est ça. Et si tout est une opportunité, si tout est un cadeau, j'en parle puis je suis excité. Y a rien de nice. Aujourd'hui, j'ai pratiquement pas mangé. J'ai l'air tout énergique parce que ça m'inspire ce que je dis, mais Chris, je suis debout depuis 2 heures parce que mon corps était tout à l'envers, puis je me suis réveillé à 2 heures parce que j'avais fucking faim. J'ai mangé, puis je me suis pas rendormi parce que j'avais mal au cœur. Mais j'en parle, puis ça m'inspire. Parce que c'est un cadeau. Puis après ça, la question qui vient, c'est comment je me sentirais si je savais que c'est un cadeau. Comment j'agirais si je savais que c'est un cadeau? Je serais probablement beaucoup moins stressé avec ce qui se passe. J'aurais probablement beaucoup moins peur des résultats qui vont arriver. J'aurais beaucoup moins le besoin et l'urgence de devoir régler mon problème au plus crisse. Je serais probablement plus relax, plus easygoing, plus dans l'acceptation, plus dans la conscience, la reconnaissance que je suis quand même chanceux d'être en vie, même s'il y a des jours où j'ai fait comme petit coup de roue à gauche, puis ça finit là. Je vais pas rester là-dedans. C'est là que je vous invite. L'invitation est lancée, mesdames et messieurs. Et si vous pouvez changer votre lunette de vue. C'est pas compliqué, tu portes des lunettes de vue qui sont bleutées. Il y a des petites chances que tu vois la vie en bleu. Si je t'enlève ces lunettes-là ou je t'en mets des nouvelles, tu risques de voir la vie d'une autre manière. Ça va paraître spécial à dire. Je vais peut-être en choquer, ou je vais peut-être avoir de l'air du gars qui veut inspirer, ou je vais peut-être avoir de l'air de me prendre pour un autre, mais je le pense sincèrement, ce que je vais dire, ça vient du fond du cœur. Je me considère extrêmement chanceux d'avoir vécu et de vivre ce que je vis en ce moment. J'ai tellement ancré dans ma tête que c'est un cadeau, que je sais au plus profond de moi-même que la vie m'a fait passer au travers de ça et continue de me faire passer au travers de ça pour moi, pour un bigger purpose. Mes amis, peu importe ce que vous vivez, je sais que c'est difficile. Si tu as écouté ce podcast-là jusqu'au début, c'est sûrement jusqu'à la fin, c'est sûrement parce que tu vis de quoi de tough, puis tu sais pas comment t'en sortir. Mais c'est que tu as aussi une ouverture à t'en sortir. C'est que tu as aussi une ouverture à voir les choses d'une autre manière. Tu as une ouverture à créer un nouveau monde, créer un faire fleurir une fleur qui part d'une terre poureuse, de faire briller le soleil après une longue nuit noire. Parce que la nuit noire, dans le fond, elle t'a permis de te reposer pour apprécier le soleil. La pluie a fait fleurir la fleur parce que, tu sais, quand elle était sous terre, là, elle disait pas, ah, pourquoi je suis sous terre? Là, tu vas me dire, une fleur, ça parle pas. Right. Fais comme si elle parlait. L'arbre qui pousse, c'est la même chose. Le bamboo tree, l'histoire du bamboo tree, je pense que j'en ai déjà parlé, tu sais, que tu mets des graines, tu mets des graines, tu mets des graines, puis ça pousse pas. Là, tu pourrais te dire, Asti, cet arbre-là, il pousse pas. Peu importe ce que je mets dedans, il pousse juste pas. Non. Change ta perspective. Pourquoi qu'il pousse pas? La vie, elle le forge. La vie, elle le rend plus fort. La vie le nourrit. La vie lui donne les graines, les germes. Elle le fait germiner pour qu'il se devienne l'arbre qui devient. Puis bang! Au bout de 5 ans. Ah, Chris. Différent. L'arbre, il a poussé de 80 mètres. Tu te demandes pas pourquoi? Parce que tout a un purpose. Tout a sa raison d'être. Tout, tout, tout. Alors, mes amis, je vous invite à changer votre perspective. Peu importe ce que vous vivez. Je vous vois, je vous entends, je suis avec vous, je vous encourage, je vous chéris, je vous envoie du courage, je vous donne de la force. Faites un pas vers le changement de perspective. Change your mindset, change your life. Ça devrait être un mantra, il devrait être écrit ça. Pour de vrai, je pense à me le faire tatouer. Genre, je me lève le matin, c'est change your mindset, change your life.
Je suis fatigué, change your mindset, change your life. Je mange, j'ai plus faim, change your mindset, change your life. Ça travaille ta patience, ton acceptation, ta résiliation. Il y a une raison, je suis capable, je suis capable, je suis capable. Le sac qui pue, les amis. C'est pas nice de vivre des moments difficiles. C'est un cadeau qui est mal emballé, qui est emballé dans un emballage de marde, puis avec nos yeux d'humains, ben on voit ça comme de quoi de pas correct, puis on devrait le nettoyer. Mais non, si c'est un emballage de marde, il y a une raison d'être. Mais le cadeau en dedans, il peut être fucking beau. Tu sais pas le diamant qui est en dessous de l'emballage, mais man. Je le sais que ça a l'air d'un tas de marde. Mais ouvre le cadeau. Crois que c'est un cadeau. Puis je te le dis, le mindset et la mentalité que tu vas approcher sur peu importe ce que tu vas vivre dans ta vie va dicter le résultat de ce que tu vas avoir dans ta vie. Ah ouais, je te laisse là-dessus. Comment tu peux changer ton mindset aujourd'hui? Peu importe, même si tu vis pas des moments difficiles, en fait, je te laisse pas là-dessus tout de suite. Même si tu vis pas des moments difficiles, dans ta journée, il y en a qui te font chier, du monde, tu croises, il y a le gars qui te coupe devant ton char. Change your mindset, change your life. Merci, tu me fais pratiquer ma patience. Il y a le gars sur la route qui va fucking pas vite. Puis il roule à 50 dans une ronde de 300. Là, t'as le goût, t'es en retard. Non. Merci. Merci. T'es prudent. T'es prudent, tu me sauves peut-être la vie d'un grave accident. Tu vas peut-être avoir une mauvaise note. Non, t'es pas un échec. Non, la vie est pas dure. T'as une mauvaise échec. Comment tu peux apprendre de ça? Comment tu peux en tirer? Il y a des cadeaux partout. Partout, 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 partout. Faut juste s'ouvrir les yeux, les amis. Merci. Merci. Si vous êtes rendu ici, c'est que vous avez fait qu'un avec le moment présent et que l'épisode a résonné avec une mélodie en vous. Je tiens à prendre ce petit temps pour vous exprimer ma gratitude, car sans vous, le podcast ne serait qu'une idée. Aussi, j'aimerais vous inviter à communiquer avec moi, à me donner du feedback, à me lancer des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde, à me présenter quelqu'un qui a une histoire à partager, ou peu importe. Sentez-vous bien à l'aise de vous ouvrir à moi et de rentrer en contact, afin d'amener cette idée à fleurir de plus belle. Si le cœur vous en dit, vous n'avez qu'à vous rendre sur mon site, le lien est dans la bio. Et pour finir, je tiens à te parler à toi. Oui, toi. Pour te rappeler que le monde est à une meilleure place avec toi. Et qu'il n'y a pas besoin de rien de plus que toi, qui est 100% toi. Let that sink in. Merci. Et que la paix et l'amour soient avec vous.